est arrivé dans la soirée de ce vendredi 25 avril 2025 à Rome, en Italie, pour assister aux funérailles du pape François. Accompagné de la 10e première dame Denise Nyakero, vous informez notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité du jour, je suis impliqué dans la résolution de guerre et des conflits violents en Afrique, a dit Donald Trump dans un message publié cette nuit. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'Assemblée du peuple congolais, représentée au sein de notre chambre parlementaire, en la traitant publiquement des soi-disant immunités parlementaires. Quel mépris! Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constituent des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre Cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christophe Robert Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwananyembo de Gracias. À cause de le statut de député national est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. De les condamner par conséquent, chacun a 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutomumana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine, 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Concrètement, le membre du gouvernement et les mandataires actifs ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Robler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu au frais d'instance. Ça sera justice, j'ai dit, je vous remercie. Et exige à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple dans les plus brefs délais. 4. Le C50 exige du bureau de l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle constitutionnel et réglementaire, notamment en notifiant sans délai la position de la plénière souveraine à la Cour constitutionnelle. Vous informez notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité du jour, je suis impliqué dans la résolution de guerre et des conflits violents en Afrique, a dit Donald Trump dans un message publié cette nuit.
L'ancien président américain Donald Trump a évoqué son implication dans plusieurs crises sur les continents africains. Des grandes nouvelles nous parviennent d'Afrique, où je suis également impliqué dans la résolution de guerres et de conflits violents. J'ignore pourquoi tant des événements sont tombés entre mes mains et celles de mon administration. Mais ils les sont et nous avons accompli un travail sans précédent pour le régler ou le mettre en place pour la paix. Sans préciser le pays ni les conflits concernés, Donald Trump affirme que son équipe et lui auraient contribué à résoudre ou amorcer le processus de paix dans plusieurs zones de tension africaines. Cette déclaration voit le jour alors que de nombreux conflits majeurs persistent sur le continent, notamment au Soudan, en République démocratique du Congo, en Somalie et dans la région du Sahel. À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, Donald Trump semble ainsi vouloir renforcer son image de négociation et des leaders internationaux. On reste toujours en République démocratique du Congo où la coalition des députés C50 appelle au respect des immunités des Matata Ponyo. À cause de le statut des députés national est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et les mandataires actifs ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'Assemblée du peuple congolais représentée au sein de notre chambre parlementaire en la traitant publiquement de soi-disant immunité parlementaire. Quel mépris! Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo, le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur, validée par cette même Cour constitutionnelle dans la mesure où non seulement honorable susvisé et détenteur des immunités parlementaires depuis la validation de son mandat comme député national, mais aussi et surtout les immunités levées du sénateur alors concernaient plutôt les biens aérianisés que le dossier Boukangalonzo, pour lequel l'Assemblée nationale n'a en aucun moment reçu une demande motivée du pouvoir judiciaire aux fins de procéder à la dite levée. Ce n'est ni plus ni moins un outrage à l'Assemblée nationale. En clair, il n'est nullement question de promouvoir l'impunité, mais sinon de rappeler que l'observance de la procédure constitutionnelle, légale et réglementaire du principe de séparation de pouvoir et de droits fondamentaux, notamment les immunités parlementaires, constitue la clé de voûte de la consolidation de tout état de droit démocratique. Face à ce qui précède, au nom du peuple congolais, le C50 adopte les résolutions ci-après. 1. Le C50 plaide en faveur de la paix et de l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo. 2. Le C50 dénonce la violation manifeste de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Le C50 condamne avec la dernière énergie les propos outrageants du procureur général près la Cour constitutionnelle à l'égard de l'Assemblée nationale et exige à ces faits à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple
dans les plus brefs délais. 4. Le C50 exige du bureau de l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle constitutionnel et réglementaire, notamment en notifiant sans délai la position de la plénière souveraine à la Cour constitutionnelle. 5. Le C50 exige également le respect du statut constitutionnel du député national et des immunités parlementaires. Par conséquent, appelle à la surséance pure et simple de poursuites irrégulières engagées contre le député national Matata Ponyo. 6. Le C50 exige enfin du bureau de l'Assemblée nationale et sans délai l'alignement en plénière de toutes les initiatives et contrôles parlementaires. Le C50 réunis sous la coalition des députés nationaux ont émis une déclaration forte et déterminée exigeant la surséance des poursuites contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo ainsi que la démission du procureur général près de la Cour de cassation. La C50 a exprimé sa vive préoccupation face aux violations répétées dans la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon les députés, les membres du gouvernement ne respectent plus leur obligation de se rendre devant la représentation nationale, compromettant gravement l'intégrité du processus législatif. Il y voit un coup d'État constitutionnel menaçant le fondement de la démocratie. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo fait l'objet de poursuites judiciaires que la C50 juge motivées par des considérations politiques plutôt que par la justice. Les députés ont exigé la surséance immédiate de ces poursuites, arguant que cette attaque contre Matata Ponyo constitue une menace pour tous les députés et pour la démocratie congolaise. Par ces motifs, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata Ponyo, Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans des travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. Vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Bukanga Lonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ce dossier était classé sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ce dossier, plutôt politique que judiciaire, réapparaît comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser large. Pour mémoire, le dossier Bukanga Lonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'innocent. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu
pour me dissuader de déposer ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée de ce vendredi 25 avril 2025 à Rome, en Italie, pour assister aux funérailles du pape François. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le chef de l'État va participer à la Sainte Messe en mémoire du pape François qui sera dite ce samedi 26 avril 2025 à la place Saint-Pierre au Vatican en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de milliers de chrétiens venus du monde entier. Après cet hommage religieux, le pape François sera inhumé à la basilique Santa Maria Maggiore, le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. Le cercueil du pape François a quitté le Vatican à bord d'une papa mobile à l'issue de la messe sur la place Saint-Pierre. Direction la basilique Sainte-Marie Majeure où le pape a ensuite été enterré. Environ 150 000 personnes ont salué son cercueil dans les rues de Rome, selon le Vatican. Suivez quelques images. À la fin de cette édition, mesdames et messieurs, l'actualité continue sur ActuFinal TV et n'oubliez pas de vous abonner massivement de notre chaîne. Au revoir.